Aujourd'hui, on se penche sur une infection dont on parle très peu et pourtant elle est très fréquente pendant la grossesse. Je veux parler du cytomégalovirus ou CMV. C'est un sujet vraiment essentiel parce qu'il touche directement à la santé des futures mamans et bien sûr de leur bébé. Alors accrochez-vous bien, le chiffre est assez parlant. Quasiment 1% de tous les nouveau-nés sont concernés. Ça représente des milliers de bébés chaque année, avec parfois des conséquences lourdes. Alors la question se pose, est-ce qu'on est assez informé sur cette infection ? Pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va d'abord démasquer ce virus un peu caché, ensuite on va comprendre comment il se transmet, puis on verra quels sont les risques réels pour le bébé, le parcours médical en cas de suspicion, et surtout, le plus important, comment on peut s'en protéger. Allez, on commence par la base. On l'appelle le virus caché. Mais qu'est-ce que c'est au juste ce CMV ? En fait, le CMV, il fait partie de la très grande famille des herpesvirus. Pour la plupart d'entre nous, l'attraper passe complètement inaperçu, on n'a aucun symptôme, rien. Mais c'est là que tout change. Quand une femme enceinte le contracte pour la première fois, la situation est totalement différente. Et il faut bien mesurer ce que ça veut dire. On ne parle pas d'un petit rhume. C'est la toute première cause infectieuse de handicap neurologique chez les nouveau-nés. Ça peut aller de la surdité à des retards de développement assez importants. C'est un vrai enjeu de santé publique. Alors, en France, la situation est simple. C'est du 50-50. La moitié des femmes a déjà été en contact avec le virus, on dit qu'elles sont immunisées. Mais attention, c'est une immunité imparfaite. Ça veut dire qu'une réactivation ou même une réinfection avec une autre souche reste possible. Et puis, il y a l'autre moitié qui n'a jamais croisé le virus. Celles-là sont particulièrement à risque. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question logique c'est comment on l'attrape ? Parce que c'est en comprenant ça qu'on va pouvoir agir. Le réservoir principal du virus, ce sont les jeunes enfants, surtout ceux qui ont moins de 3 ans. Un bon tiers d'entre eux portent le virus et l'éliminent dans leurs sécrétions sans être malades du tout. La contamination se fait donc le plus souvent au contact de ces tout-petits. Ça expose bien sûr en premier lieu les mamans, mais aussi tout le personnel des crèches. Le virus se trouve dans presque tous les liquides corporels. La salive, les urines quand on change une couche, les larmes, les sécrétions du nez, absolument tout peut être contaminant. Des gestes qui paraissent totalement anodins au quotidien deviennent soudain des vecteurs de transmission. Ok, là on arrive à un point vraiment essentiel. Il faut absolument faire la distinction entre une primo-infection, c'est-à-dire la toute première fois qu'on rencontre le virus, et une infection récurrente. Les risques pour le bébé ne sont pas du tout les mêmes. Regardez, la différence est énorme. Pendant une primo-infection, le risque de transmettre le virus au fœtus est d'environ 40%. Et c'est dans ce cas de figure que le risque de séquelles graves est le plus important. Par contre, en cas de récurrence chez une femme qui était déjà immunisée, le risque de transmission s'effondre à seulement 2%, et le risque pour le bébé est bien plus faible. Et c'est là qu'on découvre un vrai paradoxe. Plus on avance dans la grossesse, plus le risque de transmission augmente. Il passe de 30% au premier trimestre à 72% au troisième. On pourrait se dire que le plus grand danger se situe en fin de grossesse, mais en réalité, c'est plus compliqué. Et voilà, le point le plus important est là. Même si le virus a un peu plus de mal à passer au tout début, c'est pendant le premier trimestre qu'une infection fait le plus de dégâts sur le développement du bébé. Une transmission précoce, c'est donc ce que l'on craint le plus. Alors très concrètement, si on suspecte une infection, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le parcours médical qui attend une future maman ? Une chose importante à savoir, en France, on ne fait pas de dépistage systématique du CMV à toutes les femmes enceintes, contrairement à d'autres maladies comme la toxoplasmose. La stratégie, c'est de tout miser sur l'information, la sensibilisation et la prévention. En cas de doute, tout un processus se met en place. D'abord, une prise de sang chez la mère pour essayer de dater l'infection. Si elle semble récente, on peut proposer une amniosynthèse pour voir si le virus a atteint le bébé. Ensuite, c'est une surveillance très rapprochée avec une échographie tous les mois pour chercher le moindre signe. Et enfin, à la naissance, un test sur le bébé viendra confirmer ou infirmer le diagnostic. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, on n'est pas du tout démunis face à ce virus. La prévention, c'est notre meilleure arme et elle repose sur des gestes vraiment simples. Regardez bien ce chiffre. C'est peut-être le plus important de tous. Avec des mesures d'hygiène toutes simples, on peut réduire le risque de contamination de 84% chez les femmes qui n'ont jamais eu le virus. 84%. C'est juste énorme. Alors, c'est quoi ces fameux gestes ? Ça relève surtout du bon sens, mais il faut y penser tout le temps. On ne goûte pas dans l'assiette du petit avec la même cuillère. On évite les bisous sur la bouche. Et surtout, le lavage des mains au savon après chaque change, après avoir mouché un nez, c'est absolument fondamental. L'idéal, bien sûr, c'est d'être au courant de tout ça avant même d'avoir un projet de grossesse. Connaître son statut, savoir si on est immunisé ou non, ça permet de prendre les bonnes habitudes tout de suite et de se protéger efficacement pendant les 9 mois.
Évidemment, pour celles qui travaillent tous les jours au contact des tout-petits, dans les crèches par exemple, le risque est plus grand. Là, c'est essentiel d'en parler avec la médecine du travail pour voir s'il faut ou non envisager un aménagement de poste le temps de la grossesse. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quel est le message le plus important? La conclusion, elle est à la fois simple et très forte. Face au CMV, savoir, c'est se protéger. Connaître ce risque, comprendre comment le virus circule et appliquer ces quelques gestes barrières, c'est se donner toutes les chances d'éviter une infection. Rien que le fait d'en parler, c'est déjà le premier pas vers la prévention.